D'abord, je tiens à remercier l'association des pédiatres, la Société marocaine de pédiatrie et l'association des pédiatres de la région de Tensift de m'avoir invité pour parler d'un sujet que j'estime très intéressant. Et je suis venu de Oujda pour vous dire, arrêtez de demander les assos, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un bilan biologique le plus demandé en pédiatrie. Et à cause de ce bilan, on a une surestimation de l'erreur. Et quelles sont les conséquences? Première conséquence grave. Le Maroc, il est considéré comme un pays à risque. Et c'est faux. Le Maroc a fait des progrès dans le traitement de l'erreur. Et dans la prison, et et surtout sur le plan social aussi. Deuxième problématique qui pose l'erreur. On reçoit au service beaucoup de malades, soit des leucémies, soit des maladies inflammatoires, malheureusement traitées par corticothérapie avant, la chose qui peut compliquer le pronostic. Et la troisième complication, l'aslo tue une... Les aslos tuent une spécialité qui est la rhumatopédiatrique. Parce que qu'est-ce qu'on a dit aux gens? Atteinte articulaire, aslo élevé, c'est une erreur. Et le quatrième problème, ça c'est, je veux dire, l'association de la pédiatrie. Maintenant, l'adulte, c'est lui qui fait la pédiatrie. Et pour ce qu'on a dit, l'aslo, pour eux, il faut les aslos et ils traitent comme erreur. D'accord? Très bien. Je suis cardiologue de formation. Et je suis le responsable de l'unité de cardiologie pédiatrique à Oujda. Et on travaille, comme vous savez, la cardiologie, c'est surtout les cardiopathies congénitales, mais aussi les cardiopathies acquises. Chez moi, à Oujda, la première cardiopathie acquise, c'est pas le rhumatisme articulaire aigu. C'est la maladie de Kawasaki ou le PIMS. On hospitalise 30 malades par an. Par contre, le RAA, j'ai vu que 5 malades sur 7 ans. Et c'est pour cela que j'étais obligé de faire aussi la rhumatopédiatrie, parce que lorsqu'on reçoit des suspicions RAA, lorsqu'on pose des rhumatismales, j'étais obligé de faire une autre formation à la rhumatopédiatrie. Mais c'est très important de faire les deux. C'est vrai que dans les pays, on va dire, sous-développés, c'est une cause vraiment de mortalité et de morbidité. Ça cause, bien sûr, des séquelles et des décès. Mais, regardons ces courbes. Ça, c'est les décès, pardon. Bon. Très bien. Ça, c'est les décès au niveau des États-Unis, au niveau de l'Amérique, de rhumatisme articulaire aigu. Mais vous voyez, il y avait une diminution de l'incidence avant même l'apparition de pénicilline. Et la même chose en Grande-Bretagne. Ça veut dire que l'amélioration de niveau socio-économique peut diminuer l'incidence de l'erreur. Qu'en est-il de Maroc? Ça, c'est une étude épidémiologique qui était réalisée au niveau du ministère de la Santé, et on a le chiffre de l'incidence qui est 30 sur 100 000. Mais lorsqu'on compare avec les autres pays, on est choqué. On est à 33 sur 100 000. En France, on est à 0,1 par 100 000. Les pays voisins, l'Algérie, on est à 1. En Tunisie, la même chose. Ça veut dire qu'on est 30 fois plus l'Algérie et 300 fois plus la France. C'est pas possible. On a la même origine génétique, même conditions socio-économiques. Et ça témoigne qu'on surestime les RA parce que ce sont des études qui sont réalisées au niveau du centre de santé. C'est les malades qui viennent au centre de santé pour n'importe quelle symptomatologie, aslo élevé, on les branche, on les considère comme RA et elle va commencer le traitement. C'est vrai, dernièrement, il y avait une diminution. On est maintenant en 2000, on est à 7 par 100 000, mais c'est trop. Et je suis fier que, au moins, la région Oujda, qu'on a une faible incidence à 2,1. Pour comprendre pourquoi, on a fait une étude transverse auprès des pédiatres, des médecins généralistes sur la perception de l'erreur. La première remarque, pour les médecins, dans 55%, les médecins disent que les aslos suffisent pour confirmer les diagnostics, alors que c'est faux.
Laszlo est le témoin d'une infection streptococcique. Alors, la sérologie de RAA, c'est les critères de Jones. Et vous voyez, il n'y a que 20% des médecins qui connaissent très très bien les critères de Jones. Et je pense que c'est pas le même problème qu'au Maroc, mais même dans les pays. Je vous présente cette étude qui a été réalisée en Liban, une étude libanaise, au niveau d'un centre de référence pour les maladies cardiaques. Ils ont pris 400 malades référés pour suspicion d'RAA. Ce sont des malades référés dans la majorité des cas par des pédiatres, par des cardiologues, par des hématologues. Et la conclusion, c'était quoi? Que le nombre de RAA, donc 400, c'était juste 48 sur 11%. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque, très importante, regardez ici. C'est-à-dire les malades référés pour ASLO élevé ou même ASLO-arthralgie ne figurent pas dans les malades avec RAA. Par contre, quels sont les signes qui orientent vraiment le RAA? C'est surtout la présence d'un souffle cardiaque, l'arthrite et la chorée, comme la présentation qu'il a présentée hier, Dr Kautar. Donc, la chorée, dans un contexte vivrier, avec syndrome inflammatoire, c'est un RAA. Et quelles sont les conclusions de ce travail? Ils ont conclu avec une conclusion que je trouve très intéressante. C'est quoi? Si vous êtes devant des ASLO élevés, avec absence de syndrome inflammatoire, avec arthralgie, sans impotence fonctionnelle, c'est pas un rhumatisme articulaire aigu. Et les signes spécifiques, si vous avez le souffle cardiaque, l'arthrite ou une arthralgie avec impotence fonctionnelle. Et pour ce congrès, on a fait la même chose. On a essayé, donc on a pris nos dossiers et on a pris sur 7 ans les malades référés chez moi pour suspicion d'RAA sur 122 cas. D'accord? Le résultat, c'est que 8 malades, avec des critères échographiques, biologiques, qui présentent vraiment les critères d'RAA. Et ce sont des malades référés, 40 malades référés par des médecins généralistes, 62 par des médecins généralistes. Voici des exemples de lettres de référence. Disons, angine à répétition, bilan fait 20 jours après arrêt d'antibiothérapie. Elle le montre, bilan des ASLO 1000. C'est normal. Et il vient de faire une infection à streptocoque. Et voici le bilan. Donc, il n'a pas fait des signes d'appel rhumatologique. Le bilan inflammatoire négatif, c'est normal d'avoir des ASLO. C'est pas pathologique. La même chose. C'est une lettre de référence, le 31-5. Fille de 11 ans, arthralgie, tachycardie, dyspnée, voilà, 11 ans, pas de syndrome inflammatoire, des ASLO 1000, misopinitar, je vous l'adresse pour. La même chose, suspicion de RAA, ASLO élevé, sans syndrome inflammatoire, la même chose. Ça, c'est un exemple des malades qu'on voit, donc suspicion de RAA, alors que le diagnostic final, après l'écho, avec beaucoup de choses, c'est de douleur de croissance. Mais j'aimerais partager avec vous une autre observation qui est typique. Donc, c'est un malade rural qui était hospitalisé à l'hôpital de Guersif. C'est un enfant de 5 ans qui avait des antécédents d'angine à répétition, de renflement la nuit, d'arthralgie, et qui était admis aux urgences. Les vrais RMA, vous allez les retrouver aux urgences. Pourquoi? Parce qu'il était admis pour une arthrite, avec une impotence fonctionnelle, avec le syndrome inflammatoire très important, VS accéléré, et le médecin qui m'a appelé, on a dit de faire la sérologie des ASLO, et on a commencé la spégique. Un malade qui a ce tableau, et qui répond à la spégique, c'est un RAA jusqu'à preuve du compte. Et après une bonne évolution, elle était venue chez moi, on a fait l'échographie, on a trouvé une valvulopathie. Et ça c'est le vrai tableau de rhumatisme articulaire aigu. Voilà, les résultats, ça rejoint l'expérience libanaise. Vous voyez que angine à répétition, ASLO élevé, arthralgie plus ASLO, ce sont des faux malades RAA, et les vrais malades RAA, souffle cardiaque, si vous avez à l'examen, arthrite, et surtout aussi la chorée, et parfois la fièvre aussi. Si vous avez atteinte articulaire avec fièvre prolongée, il faut suspecter le rhumatisme articulaire aigu. Je prétends aussi ce travail qui est réalisé par l'équipe de Oujda, par le professeur Lassimani, c'est une étude prospective, et la conclusion, c'est que vous voyez qu'une élévation de ASLO n'est pas significative du rhumatisme articulaire aigu. Donc voilà juste un rappel sur le streptocoque bêta-hémolytique, qui est un
un coccygramme positif, responsable de 10 à 40%, mais dans la majorité des cas, la cause la plus fréquente actuellement des angines, c'est surtout viral, mais parfois, dans 20%, il y a une étiologie bactérienne. Et cette bêta hémolytique va sécréter deux enzymes, la streptolysine A et la streptodornase B, et l'organisme va sécréter des anticorps anti-streptolysine. Mais ce qui est très important, faut mémoriser cette image. Ça veut dire après angine, vous aurez effectivement l'augmentation. Après 2 semaines, ça dépasse 200, puis il va arriver jusqu'à, c'est normal, c'est pour cela que le premier cas clinique, c'est normal qu'il va faire des aslos élevés, et surtout, ça va rester des mois, voire 6 mois, plus de 200. D'accord? La deuxième question, quel est le taux normal des aslos? Bon, moins de 200, c'est vrai, c'est pas pathologique, mais, par exemple, dans les pays à haut risque, par exemple dans l'Australie, et même en Égypte, on a adopté quand même, pour retenir déjà un aslo élevé, c'est entre 6 et 9 ans, il doit être supérieur à peu près à 500 pour dire que vraiment il y a une infection post-streptococcique. Et même une élévation des aslos n'est pas spécifique d'une infection à streptocoque. Parce que pourquoi? Il y a des faux positifs, il y a des réactions croisées, il peut être sécrété par des myélomes, dans les pathologies rhumatismales, dans le cholestase. En plus, 20 à 30 malades, des sujets ayant une infection, ne produisent pas des aslos. Donc, vous pouvez avoir qui font une infection, mais ils ne vont pas produire des aslos. Et en plus, 10% des sujets normaux, ils ont un taux élevé d'emblée. Ça veut dire que les aslos, ce n'est pas un signe spécifique d'une infection post-streptococcique. Très bien. Ça, c'est aussi très important à le dire. Il faut séparer entre 2 maladies. Le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale. Rhumatisme articulaire aigu, c'est une pathologie aiguë de notre temps. Le malade, il est symptomatique maximum 1 mois. Pour le reste, elle est normale. Et bien sûr, avec des manifestations articulaires, tout ça, et un risque de récurrence. Par contre, s'il fait des séquelles, il va évoluer vers la valvulopathie rhumatismale qui, malheureusement, peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et vous voyez ici la différence d'âge. Ça veut dire un rhumatisme articulaire, maintenant, ici, il va faire une complication dans 10 ans à 20 ans. Voilà, donc en 1992, l'Association américaine de cardiologie, ils ont adopté, pour essayer de régler ce problème diagnostic différentiel et le positif, des critères de choses. Donc vous avez les critères majeurs, la polyarthrite, vous avez aussi la cardite, l'érythème marginal, l'atteinte cutanée, et les critères mineurs, vous avez l'arthralgie, la fièvre, les antécédents. En 2015, il y avait une révision. Pourquoi? Parce que c'est l'ère de l'échographie. Donc, on a intégré l'échographie pour plus de détails, surtout pour évaluer l'atteinte valvulaire. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? Parce qu'il y avait une discordance entre les pays développés et les pays sous-développés. On a un petit peu faire des critères pour les pays à haut risque, et les pays à faible risque. Par exemple, pour les critères, par exemple, majeurs, dans les pays à faible risque, c'est la polyarthrite only. Que la polyarthrite. Par contre, dans les pays où on a un haut risque, donc on a retenu ici la polyarthralgie, même la monoarthrite. Et voyez les autres critères, le syndrome inflammatoire, tout ça. Au Maroc, donc c'est un travail qui était réalisé par l'OMS, donc dans le guide de RAA, on était entre les deux. Donc qu'est-ce qu'on a retenu comme critère majeur? Donc une polyarthrite, vous avez la cardite, soit clinique, soit échographique. L'arthrite, c'est une polyarthrite avec plusieurs articulations qui touchent, avec un caractère inflammatoire et un caractère qui n'est pas fixe. S'il vous plaît, l'atteinte articulaire, c'est une atteinte dans le RAA, mais qui migre et qui n'est pas permanente, qui n'est pas fixe. Un enfant qui a une atteinte articulaire qui est permanente, c'est pas un rhumatisme articulaire. Et on a ajouté la monoarthrite, mais cette fois-ci avec des signes inflammatoires. Et même on a ajouté la polyarthralgie, mais avec condition, il faut avoir une importance fonctionnelle. Donc, on a retenu la même chose, la chorée de Sydenham, l'érythème marginé, et dans les critères mineurs, la monoarthrite, et dans le syndrome inflammatoire, vous voyez, une VS plus de 60, CRP plus de 9, et les autres critères électriques, et on a adopté 400, donc la valeur maximum des aslos, et c'est une preuve, ça veut dire, il faut
doser les aslos après avoir ces signes cliniques. Et là, je présente vraiment un cas clinique. Voilà, c'est un résident qui m'appelle. J'ai un enfant envoyé par, je pense, 16 ans, pour une arthrite du genou, du droit, avec une impotence fonctionnelle, avec syndrome inflammatoire. Voilà, il a hospitalisé pour suspicion d'une maladie inflammatoire, et il a commencé à demander les anticorps nucléaires. Et la réponse à un lupus, même il était sûr que probablement c'est une arthrite juvénile. Après 2 jours, je reçois l'appel de la résidence de l'Allemagne, il m'a dit « la patiente présente une amélioration et un caractère migratoire de l'autre côté. » Et je me déplace pour voir, parce que franchement, c'est le premier cas, vraiment que devant un tableau typique d'RAA. Et voilà, j'ai essayé de filmer. مرة داكور. وعاود لي كيفاش وقع لها هذه المرة باش مرضات برجلها هاد الركبه تنفخات لها كتوجع لها شويه ولا داكشي اللي شحال من نهار باش ولات ما بين النهار ولات هذه هي وتنفخات هذه برات ولات نفخات هذه زيد وعاود نهار وشحال بين هذه وبين هذه نهار دونك هذه تنفخات من بعد تفشات ومن بعد تنفخات هذه وما قدرتش تمشى اليوم هذه باش جبتيها للسبيطار هادشي ومن بعد نعسات في السبيطار وعطيتوها الدواء والحمد لله مورا الدواء جابت لها. Voilà, c'est juste pour vous montrer le tableau typique et classique du rhumatisme articulaire aigu. C'est les autres signes cliniques, le nodule de Maynard, l'érythème marginé. Et j'aimerais juste insister actuellement sur les données échographiques. Actuellement, il y a 10 critères. On ne peut pas retenir atteinte cardiaque juste par une petite fuite valvulaire. Il peut s'agir d'une fuite qui est malformative sur une cardiopathie congénitale. C'est important. Et c'est parce que la plupart des échographies sont faites par des cardiologues adultes. Il faut faire attention. Il faut parler avec eux sur le jet, sur l'épaississement, parce que on ne peut pas retenir une simple fuite mitrale comme une atteinte de rhumatisme articulaire aigu. Et bien sûr, ça c'est très important. Pour savoir les critères, il faut éliminer les diagnostics différentiels. Parce qu'on est devant quoi? On est devant un malade qui a une arthrite ou une polarthrite avec un syndrome inflammatoire. Donc vous voyez, il peut s'agir d'une pathologie maligne, il peut s'agir d'une pathologie post-infectieuse, il peut venir d'une arthrite juvénile. Donc c'est important en rhumatopédiatrique pour vraiment confirmer les diagnostics. Et c'est pour cela que je dis probablement la place de l'ASLO, c'est au niveau du CHU, devant ces malades. C'est un élément pour distinguer entre ces différentes pathologies. Voilà, je termine avec la vraie sérologie de l'RAA. Effectivement, actuellement, il y a un nouveau produit qui est vraiment typique, on peut dire une sérologie. Si on regarde de l'autre côté à droite, c'est les ASLO par exemple, vous voyez, ils sont augmentés dans les pharyngites, la même chose dans les RAA, mais par contre, dans la valvulopathie rhumatismale, ils ne sont pas augmentés. Et si on voit ce marqueur, de nouveau marqueur de remodelage, c'est un marqueur qui est très sensible lorsqu'on a un remodelage valvulaire. Donc, il est très spécifique de l'RAA. Et vous voyez qu'il est augmenté dans l'RAA et aussi augmenté dans la valvulopathie rhumatismale. Conclusion. Qu'est-ce que je peux dire qu'en conclusion? l'RAA, c'est une pathologie post-infectieuse, mécanisme immunologique. ASLO, c'est un marqueur d'une infection streptococcique, élévation isolée, aucune valeur diagnostique, toujours associé les critères d'urgence. Et aussi, la normalisation des ASLO n'est pas un objectif thérapeutique. Je veux des malades qui font les ASLO tous les 3 mois, tous les 4 mois. Ça sert à rien de contrôler les ASLO. Et un message, le dernier message, s'il vous plaît, c'est très bien. Si vous êtes devant un malade avec une atteinte articulaire, s'il vous plaît, évitez la corticothérapie. Évitez la corticothérapie. Vous pouvez commencer par la spigique. D'accord? Laissez la corticothérapie après l'écho. Parce que dans le protocole américain, on peut traiter un RAA sans atteinte cardiaque que par la spigique. Et on met la corticothérapie lorsqu'on a une atteinte valvulaire sévère. Donc, laissez la corticothérapie après l'échocardiographie si vous avez une atteinte valvulaire sévère. Ou là, on peut. Sinon, malheureusement, c'est ce qu'on voit toujours chez nous, des malades qui sont des faux diagnostics et qui vont poser par la suite le problème de prononciation. Et à la fin, RAA disparaît avec le développement. Et alhamdoulilah, notre Maroc a fait un progrès très important pour le traitement. Merci.